devant ce monument pour nous rappeler du sacrifice de certaines lors du dernier grand conflit impérialiste. Des femmes et des hommes qui avaient fait le choix radical de s'opposer les armes à la main au fascisme et au capitalisme. Dans les ténèbres du nazisme et au fascisme, ils combattirent pour sauver la dignité du genre humain. Ils organisèrent au péril de leur vie la résistance contre l'occupant, le collaborateur. En plein choix, ils sauvèrent des milliers de juifs, homos, gitans, réfractaires. Ce fut aussi la mise en pratique de l'internationalisme. La guérilla dans les Pyrénées fut organisée par l'espagnol de catalan républicain. À Toulouse, Marcel Anger, chef de la 35e brigade, fut liquidé par les fascistes. Et comme dira son bourreau, juifs, polonais, communistes, voilà 3 bonnes raisons d'en finir. Un hommage au Sanon, aux maquisards, francs-tireurs et partisans, morts à un croisement, sous un chêne dans l'anonymat et l'indifférence. Et une pensée à ceux qui ont dit non quand beaucoup courbaient les chines sous les bottes du monstre. Mais leur combat n'a pu prendre tout son sens que dans la volonté de libération sociale qui les animait. Espérant se trahir, ils durent déposer les armes. La raison d'État fut la plus forte, leur chef avait capitulé. Ce 8 mai, c'est aussi les massacres de Sétif où périrent 40 000 Algériens, qui avaient pris la libération du colon pour la leur. Le malgache de même fut ramené à l'ordre colonial dans le sang et la terreur. Et l'histoire continue. 1948, la grève insurrectionnelle fut l'un des derniers coups de 45 dans la tête des anciens maquisards. Mais fallait-il encore savoir finir une grève comme nous l'apprendra Maurice Thorez. Émancipation coloniale ratée, en coup d'état gaulliste, de flambée révolutionnaire, en restauration de l'ordre établi, le XXe siècle fut celui des désillusions. Le XXIe siècle s'annonce comme une ère pleine d'espoir, mais aussi d'incertitude. D'espoir car le système capitaliste chancelle et s'affaiblit sous les coups de ses propres contradictions. D'incertitude car en parallèle nous assistons à un retour du fanatisme, de l'intégrisme, du populisme qui se transcrit dans la rue par de nombreuses agressions, par une remontée du racisme, de l'homophobie, du sexisme. L'intégrité physique de nombreux camarades, amis ou inconnus est dégradée, comme le viol d'une lesbienne récemment à Béziers par quelques nazillons. Certaines s'empressent d'attiser les haines religieuses et culturelles entre prolétaires. Le blanc pauvre contre le noir et l'arabe pauvre. La viande halal contre les pâtes au lardon. Le juif contre le musulman, etc., etc. Dans ce jeu d'attiser les tensions, l'État mais aussi les identitaires sont très forts. Les identitaires mènent une attaque culturelle à la Gramsci. C'est-à-dire que par leur action, il faut intégrer au peuple que le racisme est quelque chose de normal et de légitime, voire de banal. C'est une action stratégique à long terme, et comme un miroir, l'intégrisme musulman n'est pas en retard pour tromper son monde. De faux débats sur le voile en défense d'une laïcité intégriste, l'État et la domination ressortent toujours gagnants, et nous le peuple toujours perdants. Mais cette manifestation n'est pas seulement antifasciste, car le fascisme n'est que le produit du système capitaliste en crise. C'est la forme la plus radicale qu'utilise la bourgeoisie pour maintenir sa domination totale. L'arsenal législatif de répression est en pleine reconstruction pour parer à toute éventualité insurrectionnelle. Les émeutes de 2005, Villiers-le-Bel, la répression de plus en plus forte sur le mouvement basque, mais encore Tarnac, les centres de rétention, la vidéosurveillance, les nanotechnologies, ne sont que des exemples d'un même système de domination pourrissant et donc de plus en plus agressif. L'état d'exception devient l'état normal des choses, d'où ils sont soumis et contraintes. Qui résiste devient terroriste. Qui refuse de courber les chines et tourne le dos aux appels flamboyants de la consommation ne peut être que l'ennemi. La crise globale actuelle du capitalisme et l'effondrement du modèle démocratique libéral réouvrent de nombreuses possibilités d'émancipation. La guerre civile de basse intensité va s'étendre à toute l'Europe. L'actualité grecque n'est qu'une répétition. Nos élites et leurs gardes chiourmes dont font partie l'extrême droite s'y préparent. Nous devons faire de même, ne pas lésiner sur les moyens. Car c'est bien d'un dépassement de nos manières d'appréhender la vie et la lutte dont il s'agit. Sortir de nos vieux préjugés, inventer, créer de nouvelles façons de faire sont notre seul chemin. Retrouver une éthique commune et nous ouvrir à tous et à toutes sont des enjeux bien plus grands que de savoir quelle idéologie a raison sur une autre. La peur du faible doit muter à une rage et prise de dignité, en un commun à tous les exploiter, pour casser nos chaînes, pour abattre la domination, pour un homo avancer vers notre émancipation totale.